Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie, 24 belles histoires pour attendre Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre et nous allons lire Le réveillon d'été. Chaque année, en plein mois de juin, le soir du 21, une étrange réunion se déroule dans les fermes, les basses-cours, les forêts et les étables d'Europe. Cette réunion, c'est celle des animaux et de toutes les créatures féeriques qui voudraient bien fêter Noël, mais qui n'y parviennent pas, chaque année, parce qu'ils sont trop occupés. Pour nous, le réveillon est une vraie fête. Mais pour tous ceux qui doivent participer au repas, au transport, aux cadeaux, c'est la nuit la plus fatigante de l'année. Alors, 6 mois après, en plein solstice d'été, pour la nuit la plus courte de toute l'année, ils fêtent Noël à l'envers. À Noël, ils nous régaleront. Mais ce soir de juin, autour de la table, les truffes au chocolat, les élégantes papillotes et les caramels mous ont composé leur menu préféré. Ils se gavent de confiserie. Ils en reprennent 3 fois, et ce pour lèche les doigts. Et les clémentines ne restent pas, cette nuit, serrées dans des chaussons. Elles dansent le French cancan avec les marrons. Derrière la table, l'âne et le bœuf de la crèche, assis l'un à côté de l'autre, discutent et se racontent des blagues. Dans la crèche cet hiver, ils devront seulement se taire et souffler, souffler sur le nouveau-né. Ils profitent du faux Noël pour se donner des nouvelles. Les lutins et les korrigans, allongés sur la mousse, goûtent la douceur de l'air, les pieds en éventail. Cette nuit, pas de travail, pas de jouets à clouer, visser, tailler, sculpter. De temps en temps, un ange passe au-dessus d'eux. Un autre le croise et volette dans l'autre sens. Et un troisième fait des piquets et des loopings. Ils braillent ensemble, en chantant faux, du jazz, du tango ou des refrains rigolos. Enfin, autre chose que les cantiques qu'ils entonnent pendant le réveillon, rangés en randonnion. Souvent, au cœur de la nuit, les uns ou les autres reines de Noël viennent rejoindre la joyeuse assemblée. Ils arrivent du pôle Nord, ils sont un peu fatigués, mais quand ils atterrissent, ils lancent dans un grand cri « Salut la compagnie !» et ils actionnent des énormes klaxons. Tout le monde sursaute et les reines s'esclaffent. Pas besoin d'être silencieux pour une fois. Pas besoin de marcher à sabots de loup pour que les enfants n'entendent pas le traîneau. Il paraît même qu'une fois, le Père Noël est venu à un de ces réveillons de Noël inversés. Il avait un costume tout à fait normal, sans fourrure, et s'était rasé la barbe pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et à minuit, il a escaladé le toit et s'est mis à danser à cloche-pied sur la cheminée, en jonglant avec 2 ou 3 paquets sans les faire tomber. Sans doute rêvait-il depuis toujours de faire ce tour. Demain, nous lirons Les Reines Mages.
À demain les loulous!